malaika nakupenda malai. Merci Nayo, j'ai donné tout là dans nengo perception de la to banabon malaika tu amokola leombo tenamino musika bozali. Merci pour la fidélité na bino. Patrick Muyaya, ministre ya communication et médias, salaki compte rendu ya conseil des ministres oyo basalaki bongo mikolo milekaki na ndenge moko ya kosakana te. Bota. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la situation d'urgence pour les réseaux nationaux des navigations fluviales et de la régie de voies fluviales. Suite aux grandes précipitations, certaines zones du pays ont connu des inondations d'une grande ampleur en décembre 2023 et en janvier 2024. Au-delà de la perte regrettable en vies humaines qui a endeuillé de nombreuses familles et des dégâts matériels importants enregistrés, l'ensemble du réseau fluvial a été négativement impacté et nécessite une intervention d'urgence du gouvernement. Pour le président de la République, il est plus que temps de prioriser les investissements dans les services spécialisés de l'État, en l'occurrence la régie de voies fluviales en besoin, pour son bon fonctionnement afin d'éviter les dysfonctionnements actuels induits par l'absence d'équipement, notamment par des actions préventives. Les besoins en équipement pour la régie de voies fluviales concernent l'acquisition des 2 baliseurs, des 2 dragues et des équipements divers. Parlant des actions urgentes à mener, le président de la République a évoqué le traçage d'une nouvelle route de navigation avec un balisage adéquat étant donné que l'ancien tracé a été fortement perturbé par des déplacements de bancs de sable durant la période de forte crue et des inondations. Les dragages est également nécessaire pour faciliter l'accès à certains points. Les ministres d'État, ministres du Budget, le ministre de Transport, voies des Communications et des Désenclavements et les ministres des Finances ont été chargés de faire le nécessaire pour rendre disponible le fonds sollicité par la RVF en vue de réaliser ces ouvrages. Un rapport d'exécution devrait être rendu au Conseil des ministres. Jacques Njoli, oyo bongo président de la commission ya masolo tali bongo règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale apesaki économie ya ba travaux ndenge ezali ko salama na impact na idéologie. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire que c'est la dernière séance de cette commission spéciale chargée de l'élaboration de règlement intérieur. Nous avons aujourd'hui voté le rapport de nos travaux et surtout adopté et voté le 289 articles. Donc la commission a terminé cet après-midi son travail et ce travail sera transmis au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau provisoire, qui se chargera de convoquer l'Assemblée plénière pour adoption. Voilà, donc c'est la dernière séance de notre commission. Mosala ya commission oyo etelemisamaki na bantoma ya ekolo wana kosala bongo mobeko moye mokokamba biso mosala mona mosili to sali bongo mosala nyonso et mosala mona motindami epai ya président ya Assemblée nationale ya bureau provisoire pour abenga bandeko tosilisa. Donc sima mikolo mike président kobenga ba ntoma wana to adopter ba ndima mobeko mona bongo yango ekenda na cour constitutionnelle atala soki mobeko mona mozali bongo engebene na mobeko likonzi et sima yango nde tokokota bongo na tate ya suka ya musala ya bureau provisoire oyo ezali bongo élection ya bureau définitif. Tabeta bongo masolo ya le 8 mars epai wapi ba mama ya Congo basengi bongo na ba député nationaux oyo to vota ba voter bongo loi moko oyo kotongisa bongo mire moko oyo kokabola RDC na Rwanda na ndenge moko ya kosakana te. Vota mais pour l'instant, pour la journée d'aujourd'hui, je suis exclusivement en train de solliciter aux patriotes, le vrai Banamboka. Mutuna Mutu, Azana député Oyo a voté qui.
akende koyebisa député wana avotele biso loi oyo ekopermettre biso totonga mur entre Congo na Rwanda parce que trop c'est trop. Biso tovotaki na se ya mbula, biso tovotaki na se ya moi, bamususu kutu basi bakoma voter babengaka te, mais bango bako voter na se ya split. Ils doivent élaborer cette loi. Chacun de nous doit passer le message auprès de son candidat. Va voter les biso loi wana de eloko kaka na kosenga la journée à lelo. Merci beaucoup. Donc il y a touré kaka na cadre ya mois de la femme et pas wapi ba maman basala ki bongo marche na bango pour la kotalisa indignation na bango na makamuzali ko leka bongo na est ya République démocratique du Congo pe et pas na bango na Ituri. Bota awa na Ituri na este ya République démocratique du Congo ndezalaki bongo occasion oyo epesamaki bongo mokolo ya vendredi 8 mars 2024 ba mama ya communauté ya Ituri badesidaki basimba makambu na maboko ezali bongo situation sécuritaire na Ituri sans exclure bongo ba communauté mosusu. Message ezalaki kaka moko ya kosilisa bongo violence communautaire oyo ezali kobebisa bomoi ya bato. La femme violée, la femme égorgée comme des animaux. Pour la journée d'aujourd'hui, nous disions vraiment non. En tout cas, que ça cesse. S'il vous plaît, ça dit ça, biso, maman, c'est tout biso, tozo souffrir na makambo ezo sale, mais ezo sala biso pasi. Pati na namba sora epa esika bitumba, toza pe na ba avion na mboka na biso, Congo eza na avion te. Latine noire, parce que nous sommes en deuil, la toche pembe na mutu, eza kolakisa que nous voulons la paix, tolingi kinya ekota. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le gouverneur plaide au niveau de Kinshasa pour qu'on puisse renforcer les soldats en Ituri, pour qu'on trouve une solution palpable à cette affaire? Parce que c'est assez. Pas gouverneur asaidie si ndani ya maneno ile. Tunachoka na kulia, tunachoka na kuzika. Bitu nye mitalomba kwake iko ye ongeza nombre ya basoda bayale bamalize maneno ile, aongeze vile ba materiele babunduki ile bashuke bamalize batu ile biko natesa ba mama, tunachoka. Ezalaki bongo officialisé na 1977 na ONU journée ya droit de la femme oyo ezali bongo ko couvrir ba événement ebele ya ko célébrer bongo ba avancée significative ya ba droit na bango na ndenge moko ya ko sakana te malaika ti tozala ti na suka malaika ti mopepe ya sika bina moko boyebi ete bakangaki batu moko na niveau ya Nord Kivu oyo bazali bongo ya M23 pe sima ya kotalisa bango na télévision Ensemble pour la République à travers le secrétaire général na bango babeti communication oyo bota mise au point de Ensemble pour la République au sujet de l'arrestation des présumés traîtres présentés au public à Goma. Depuis novembre 2021, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda et leurs autres complices, agressent notre pays au Nord Kivu, comme de nombreux autres acteurs. Ensemble pour la République et son chef dénoncent et condamnent cette ignoble mésaventure, comme nous l'avons fait dans le passé, notamment devant RFI France 24 en décembre 2022, à Lubumbashi en janvier 2023, à Goma en décembre 2023. Nous rendons hommage
aux vaillants combattants des FARDC qui se battent avec courage et d'énormes sacrifices face à ces périls qui menacent l'unité et l'intégrité de la RDC. Nous ne cesserons jamais de plaider que le gouvernement leur consacre plus de ressources pour mieux les motiver, les équiper davantage et leur assurer des formations plus adéquates. La sensibilité et la compassion de notre leader, Moïse Katumbi Tchapou, à l'endroit des populations qui subissent les affres de cette guerre, l'ont déjà amené plus d'une fois à mettre la main à la poche pour une assistance humanitaire solide en faveur des sinistrés. Nous appelons tous les Congolais épris de paix et en situation d'agir au devoir patriotique de solidarité avec les familles victimes d'atrocités et de traumatismes dans cette partie de notre pays. À l'occasion de la présentation à la presse des personnes présumées coupables de complicité avec les M23 et traîtres de la cause nationale, le vendredi 8 mars 2024, les propos du général Sylvain Ekenge Bomoussa, porte-parole des forces armées de la RDC à Goma, mettant à l'index le parti Ensemble pour la République, ne sont pas passés inaperçus et appellent de notre part quelques observations pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Ensemble pour la République, parti politique créé le 19 décembre 2019 et reconnu ou enregistré par le ministère de l'Intérieur le 20 novembre 2020, ne pouvait pas avoir de député en 2018 puisqu'il n'existait pas. Monsieur Alain Alionguera a été fait député provincial en 2018 dans le siège d'une élue du parti AARC de FCC qui lui a laissé son siège provincial en territoire de Walikale. Il n'a jamais eu de lien avec Ensemble. Notre parti est cité dans son cas pour des raisons incompréhensibles. Soit c'est clairement avec l'intention de diaboliser et nuire à notre crédibilité, soit notre armée est mal renseignée et ce serait très grave en cette période de guerre. Quant à M. O.P. Kibuya Sabini, élu député provincial du territoire de Rutshuru, sur la liste du regroupement politique MS aux élections de 2018, aucune certitude n'établit qui se serait présenté sur une liste d'ensemble comme les élections de 2023 n'ont pas eu lieu dans le Rutshuru, étant donné que d'autres acteurs politiques issus de la même souche que lui ont opté pour d'autres organisations au moment de la compétition dans leurs fiefs respectifs. Nous apprenons par ailleurs que d'autres personnes arrêtées dans cette opération, qui sont membres avérés de certains partis politiques de l'Union sacrée, ne sont pas présentées au public avec leurs organisations d'appartenance telles que AVRP, BUREC et autres. Il ne saurait y avoir de bons et de mauvais traites pour que certains soient tués et d'autres dénoncés. Il n'y a pas longtemps que nous avons suivi le passage à la rébellion d'un haut cadre issu du MLC. Les autorités de notre pays n'ont pas étalé les MLC sur la place publique ou tenté de les livrer à la vindicte populaire. Les forces armées, qui sont l'ultime rempart de la nation, ne devraient pas céder à la tentation de jouer une quelconque partition sur le terrain des cabales politiciennes et de la communication de propagande, en vertu de la Constitution et des lois de notre pays. Un parti politique est une organisation dotée de la personnalité juridique. Il agit par ses responsables attitrés dans le cadre de leurs compétences statutaires. Les citoyens membres d'un parti non mandatés pour l'engager ont leur vie propre. Ce qu'ils disent ou les engagements qu'ils prennent dans leur cuisine et salon. Fifi
Masuka oyo azali bongo gouverneur ya Lualaba azalaki awa na Kinshasa epai wapi bakutanaki na secrétaire général ya IDPS Tshisekedi Augustin Kabuya babeti masolo ya ticket gagnant na ye po ete akoka bongo zala candidate ya élection ya ba gouverneur na niveau ya Lualaba. Bota ticket ya Union Sacrée de la Nation eyebani sikoyo officiellement ezali bongo Fifi Masuka candidate gouverneur pona compte ya regroupement politique A24 pe Clément Mufunji candidat vice-gouverneur pona compte ya IDPS Tshisekedi nouvelle oyo ebimi sima ya masolo ya politique mokolo ya jeudi 7 mars 2024 na audience oyo Augustin Kabuya apesaki lokola membre ya presidium ya Union Sacrée de la Nation pe secrétaire général ya IDPS Tshisekedi na gouverneur intérimaire ya Lualaba oyo akumbaki bongo na Kinshasa ba député provinciaux ya plateforme na ye na ndenge moko ya kosakana te ba député provinciaux ya IDPS Tshisekedi bazalaki pe na rencontre oyo epai wapi Augustin Kabuya apesaki bango ba conseil na Fifi Masuka Clément Mufunji na ba député provinciaux ya Lualaba na kosangaka bango ba privilégié bongo dialogue soki mbutu esalami kati na bango pour stabiliser bongo province ya Lualaba. Dieu merci, nous sommes sortis satisfaits et nous rendons grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle et les conseils de l'honorable Kabuya, l'informateur. Nous voulons rassurer la province du Lualaba que nous avons un ticket de paix, un ticket qui réunit tous les enfants de la province. En tout cas, masolo oyo esalamaki na ndenge moko ya kitoko pe ba député provinciaux ya Lualaba bazongaki na esengo makasi na ndenge moko ya malamu po ete province na bango etambwisama na ndenge moko ya kitoko. Malaika ti to zalazala ti na suka. Malaika ti mapepe ya sika. Na ngambu ya Augustin Kabuya tokoba kaka na ye epai wapi atalisaki bongo candidat gouverneur ya ville province ya Kinshasa na public po ete bayeba banani bakozala bongo ba candidat na bango. Bata tosali yango na mouvement de libération du Congo MLC ya président Jean-Pierre Bemba bangonde bakozwa poste ya vice gouverneur biso tozwi poste ya titulaire tokani il faut bamesana na makambo idepesa asali tokoakompagne yango tina suka po tobimisa nini wana comme je vous ai toujours dit nalingaka échec na vie na nga te. Nous avons pris beaucoup de temps pour observer bamususu mais naza koyebisa bino na pokwa lelo oyo azwaki mbongo ya bato azongisa tokani parti et se prononcer nango ça ne sert à rien, le ciel ne va pas tomber, la vie continue. Tokani toke kozela bino mutu abalabala bino boyebi te tozwikaka mwana kati ya ndako totie wana. Et deuxième chose, c'est un député national élu la circonscription ya Lukunga tokani il reste Nzambe apambola bino ozonga na kimia nyonso. Message de soutien moko esalami na Okatanga pour na soutenir bongo candidature ya Jacques Yabula Katwe ozali bongo gouverneur ya Okatanga pe alingi bongo azongela lisusu masolo na nemoko ya kitoko. Holland. Message de soutien de la candidature de son Excellence Jacques Yabula Katwe au poste de gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous, membres de la Cité de David, plateforme qui réunit en son sein les fondations FJKK, APL, ADDK, AJK, remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance soutenue et remarquable
accordé à son Excellence Kiabula Katwe Jacques. Nous, membres de la cité de David, avons appris avec grande joie le choix judicieux porté sur son Excellence Jacques Kiabula Katwe Wandani comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation au poste de gouverneur de province du Haut-Katanga, sous la houlette du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Nous, membres de la cité de David, soutenons à 100% la candidature de son Excellence Jacques Kiabula Katwe au poste de gouverneur de la province du Haut-Katanga de 2024 à 2028 pour poursuivre et consolider les multiples actions de développement posées en faveur de notre ville montagneuse de Likasi et du Haut-Katanga suivant la vision le peuple d'abord du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive le choix de l'Union sacrée de la nation, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Fachibe, Fachibe, Wandani Wandani Béton. kuluna awa na ville province ya Kinshasa ezali kotia bato na sécurité ya kosakana te bakangi bango ebele plus de 82 mokoka ya bakuluna bakangi bango pe baprésente bango bongo na presse pe na bakambi ya police ya ville province ya Kinshasa. Bata oyo eza bakuluna oyo kokangi butu ya lelo dimanche lundi na camp Lufungula. Parmi bango bana ya bapolisier pe bamosusu ezali bakamarade ya bana ya bapolisier nde bazosala désordre na camp Lufungula. Voici encore une occasion par laquelle nous devons encore une fois féliciter notre population. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, ces gaillards que vous voyez ici ont terrorisé la commune de Lingwala par le phénomène Kuluna. Sans qu'ils le sachent, et comme annoncé, soucieux du comportement des uns et des autres qui est le nôtre, et on a décidé d'organiser une opération spéciale de bouclage cette nuit de dimanche à lundi matin, ce qui nous a permis d'arrêter tous ces véritables Kuluna au nombre de 83. Nous sommes derrière nos instructions et nous y allons lentement mais sûrement. Nous avons mis la main sur ces gens qui vont faire la prison comme les autres. Quel sera le sort des parents qui hébergent ce genre de présumés criminels? La loi en la matière est claire. Plus de 18 ans, parents avec plus de 18 ans, l'enfant ne doit plus rester dans les camps. Et juste après ça, on procède au délogement pur et simple des parents qui hébergent les Kuluna, car ils contribuent tous à l'image ternie de la police. Et tous contribuent à la dépravation des mœurs, œuvre de nos enfants. Et comme qui dit, qui aime bien, châtie bien, on est arrivé aussi au camp Lufungula pour châtier les nôtres. Tobengi bongo pasteur Timothée Moshi abete la biso masolo ya découvrons la Bible. Bonsoir, découvrons la Bible. Découvrons la Bible, nous sommes en train de parler de la Bible et découvrir chaque livre, qu'est-ce que cela raconte, mais pas seulement raconter. Chaque livre, qu'est-ce que cela dit à propos de Jésus-Christ. Après les lamentations de Jérémie, Biléli, Tobilélo et Jérémie, nous allons donc exploiter le livre du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est un contemporain de Jérémie et de Daniel. Il est donc l'auteur de ces livres-ci. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 1, verset 3, vous allez découvrir que c'est lui qui a écrit les livres. Il est
un prophète qui a été pendant la captivité des Juifs à Babylone. Et là, il exerçait son ministère auprès de sa génération. Il donne un message. Le message qu'il donne dans ses livres ici est que Dieu agit par l'intermédiaire des messagers humains. Et aussi, même dans la défaite et le désespoir, le peuple de Dieu a besoin d'avoir confiance à la souveraineté de Dieu. Et puis il dit aussi que la parole de Dieu ne faillit pas et que Dieu est présent et peut être adoré partout, même en captivité. Mais aussi, le peuple doit obéir à Dieu s'il veut recevoir sa bénédiction et le royaume de Dieu viendra. Ça c'est, excusez-moi, les 6 messages que Ézéchiel donne dans ses livres ici. Mais nous pouvons aussi donner un bref résumé de ces livres d'Ézéchiel en disant que le livre peut être divisé en 4 sections. Ézéchiel 1 jusqu'au chapitre 24, les prophéties sur la ruine de Jérusalem, à partir du verset 25 au verset 32, à partir du chapitre 25 au chapitre 32, les prophéties sur les jugements de Dieu sur les nations environnantes, le chapitre 33, l'ultime appel à la repentance d'Israël, à partir du chapitre 34 jusqu'au chapitre 48, les prophéties concernant le rétablissement futur d'Israël. Et plusieurs d'entre nous connaissons cette partie-là, en particulier le chapitre 37, les ossements desséchés, excusez-moi, les ossements desséchés, et fils de l'homme prophétise, et puis les ossements desséchés qui ont repris la vie. Là, ça parlait du rétablissement d'Israël. Au fait, ce jeune garçon de 25 ans a été déporté à Babylone, où il devrait rester avec les autres captifs. Mais vous savez que les Juifs commençaient leur sacerdoce ou leur service dans les temples ou dans l'œuvre de Dieu à 30 ans. Donc il était là, déporté, captif avec les Babyloniens. Et là, Dieu lui a parlé. C'est alors qu'il a commencé à lancer des messages pour demander au peuple d'Israël de pouvoir revenir à Dieu parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel et ils devraient revenir à Dieu. Et quelles sont les préfigurations d'Ézéchiel? Par exemple, le chapitre 34, c'est le chapitre où Dieu dénonce les chefs d'Israël étant de faux bergers qui ne prennent pas soin de son peuple, mais ils ne se soucient pas d'eux-mêmes. Et de l'autre côté, Jésus-Christ est le bon berger. Il est donc celui qui donne la vie à ses brebis et il protège le peuple des loups qui menacent et détruisent les troupeaux. Lorsque vous lisez le verset 4 du chapitre 34, ça décrit le peuple dont les bergers avaient pour tâche de prendre soin comme étant faibles, malades, blessés et perdus. Jésus donc est le grand médecin qui guérit nos blessures spirituelles, d'après Isaïe 53, verset 5. Par sa mort sur la croix, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Nous voulons dire que du chapitre 1er jusqu'au chapitre 48, Ézéchiel donne 6 messages. Comme nous venons de le dire, les messages qu'il donne, il dit Dieu agit par l'intermédiaire des messagers humains. Même dans la défaite ou le désespoir, le peuple de Dieu a besoin d'avoir confiance à la souveraineté de Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. Ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ta nation. La parole de Dieu reste intacte, ça ne faillit jamais. Et Dieu est présent partout, que tu sois dans la fosse, là c'est Daniel qui avait dit ça, dans la fosse au lion, que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu sois n'importe où, la parole de Dieu reste intacte et Dieu peut être adoré partout, dans un bateau, à l'avion, partout où tu te trouves. Mais aussi, le peuple de Dieu doit obéir s'il veut recevoir la bénédiction de Dieu. Il doit obéir s'il veut recevoir la bénédiction de Dieu. Là, on fait allusion à Moïse dans Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à ma loi, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. De la corbeille jusqu'au champ et aller même jusqu'en ville ou à la maison.
la bénédiction peut t'accompagner. Et puis, Ézéchiel dit, le royaume de Dieu est à venir. Le royaume de Dieu vient, ça c'est très sûr. Et Dieu attend à ce que les gens croient en lui, mais aussi croient que la restauration est possible. Même les ossements desséchés peuvent reprendre vie. Et Ézéchiel 37 parlait d'Israël qui était abattu, qui était désespéré. Mais s'ils croient en Dieu, ils peuvent reprendre la vie, ils peuvent devenir une très grande arme. De la même manière, nous, vous du moins qui êtes en train de me suivre, ou nous en tant que chrétiens qui sont là dans ce monde ici, peu importe une situation désespérée, peu importe une situation où c'est sec comme les ossements desséchés, sachez-le, l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir apporter la vie, la résurrection, la restauration, et que vous puissiez devenir une forte armée comme c'était avant, d'ailleurs meilleur que cela était avant. Croyez en Dieu et espérez en lui, peu importe la situation dans laquelle vous vivez. C'est le message d'Ézéchiel et que le Seigneur vous bénisse. tokoti na rubrique na biso ya Noël, je donne tout là, ya Noël lelo akolobela biso nini Potal. La seule Vita Club s'impose 2-1 devant Mazembe. 2-1 devant Mazembe, merveille Welo. Bonjour V, natukozana merci ndiku tatindeli ombote. Merci ndi wapi? Oya voisine. Yefu fatindela batuteka bambote. Ah vie, tika mutema mabe. Merci ndi azalaka play. Sia. Toke mona héritier. Oui bani. Wana master tokola na ye. Ya solo. Zela so tokuta ni bongo mona ndenga wa yambanga. Biboati. Tu regardes bien, on a mis la sonnette, toi tu tabasses la porte. Vous cherchez? On cherche la maman et le papa. Maman n'est pas là, papa n'est pas là non plus. Mais, si la maman n'est pas là, c'est que le papa n'est pas là. Puisque la maman c'est là, c'est que le papa c'est là. De quoi est-ce que vous parlez? Bonjour, vous cherchez? Vous avez spirit à stouer pour tout solo là. Ah. Pour la sortie officielle l'album na yo, on a tout match na Tata Raphaël. Après ça concert ya kafu rebetama. Pour na kosili sana organisation na biso zozanga kaka Franklin Benjamin moko. Eza ida bien. Zo abo bakisana obosana. Merci. Eh vie, tu peux faire ça mbo no kimia te ya. Kimbo. Ya Noël esili seke malaika tu esili na impact na idéologie mikolo oyo linga Congo linga congolais soko linga ka Congo to boy balkanisation to boy division to boy tribalisme na mboka na biso soki bolinga ka congolais atuka tozala autour ya bakonzi ya mboka po ete gouvernement sika esalama na ndenge moko ya kosakana te po ete Congo ezala bongo na kimia motuna ezali boye pe tosengi na bakonzi ya mboka ça la biso ba loi et ko permettre batute bazala ye moko candidat député national, député provincial, sénateur topé ba fonction mususu kaka ye moko on dirait yende assemblée la l'église o nzambe a répondaka na ba prière na bango tongo midi pourquoi na nemoko yako sakanate j'ai de tout là merci na na ndenge opesi biso nzela to sala malaika tu amokola lelo pe ozaki na sima caméra po ya te biso montage ya malaika tu ya mokola lelo avec impact na idéologie pe to sengi boya ebele to sala no promotion ba produit pe ba service na na nemoko yako sakanate soki eso ete ngala ndo tukutani lobby malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika
nakupenda malaika. Malaika